Salut Internet, je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo d'immobilier. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de l'erreur qui, selon moi, est l'erreur numéro 1 des personnes quand elles vont faire un acte de vente devant un notaire. Je te l'explique tout de suite dans la vidéo. Avant ça, je t'invite joyeusement, expressément, comme tu veux, à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Avant de te parler de l'erreur numéro 1, il faut que je t'explique le pourquoi il y a cette erreur-là. Donc, j'ai besoin de t'expliquer un peu des charges qui vont être énumérées pendant l'acte de vente. Dans l'acte de vente de notaire, tu vas avoir donc, la lecture de l'acte notarial, donc l'acte de vente qui est quand tu es avec le vendeur, l'acheteur et le notaire. Le notaire a l'obligation de te lire l'acte de vente devant les deux parties. Et à un moment donné, on va arriver à des charges à répartir entre le vendeur et l'acheteur. C'est là où je veux en arriver dans cette vidéo et tu vas en voir l'erreur numéro 1 qui en découle, que je t'explique juste après à la fin de la vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand la lecture est faite, on arrive à un stade où il y a des charges de copropriété. Qu'est-ce que c'est brièvement les charges de copropriété? Quand tu as acheté un bien, tu es copropriétaire. S'il y a d'autres propriétaires que toi dans l'immeuble, évidemment. Si tu n'as pas l'immeuble à toi, ce qui est souvent le cas, tu es copropriétaire. C'est-à-dire que les autres propriétaires avec toi se rassemblent souvent une fois par an. Ça peut être plus, mais il y en a une qui est l'assemblée générale qui se passe une fois par an. Et là, il est voté entre copropriétaires des travaux ou non, certaines sommes qui seront à mettre dans les charges de copropriété. Ces charges de copropriété, le syndic de copropriété va te faire des appels de fonds tous les trimestres, d'accord? Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que toi, tu vas acheter un bien à date X, d'accord? Donc, elle est forcément soit en début, soit en fin de trimestre par rapport aux appels de fonds de charges de copro, soit au milieu. Donc, qui les paye? Parce que toi, tu arrives, tu achètes ton bien à date X. Comment ça se passe? C'est là où on rentre un peu dans le détail au niveau de l'acte authentique de vente. Et c'est là où je veux vraiment t'amener à comprendre ce qui va se passer. Les charges de copropriété, légalement, quand un acte de vente est fait, au niveau légal, c'est toujours à l'acquéreur, enfin au propriétaire actuel pendant l'appel de fonds, de payer les charges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu arrives à une date au milieu de trimestre et que les appels de fonds sont déjà faits, c'est au vendeur de payer. D'accord? Avant, il y a un petit moment de ça, quand on allait à l'acte de vente, le syndic faisait le calcul au prorata pour que chacun puisse payer une partie. C'est-à-dire si tu arrives au bout de 2 mois du trimestre, il reste 1 mois, tu paierais 1 mois du trimestre et le vendeur 2 mois. C'est ce qu'on appelle les répartitions prorata. Avant, c'était le syndic qui le fait. Maintenant, le syndic ne le fait plus, c'est le notaire qui le fait. Du coup, devant le notaire, à ce moment-là des charges de copro, il est fait, donc c'est pas entre guillemets dans la légalité, c'est-à-dire c'est pas ce qui est prévu par la loi, mais conventionnellement, c'est légal quand même, hein, mais conventionnellement, le notaire fait tout de suite un calcul au prorata pour que le vendeur paye, le vendeur a déjà payé les charges de copro, mais toi, il reste 1 mois dans le trimestre, et ben, tu dois lui rembourser pendant la vente, tu dois lui rembourser le mois restant de charges de copro. Et comme ça, lui, il a payé au prorata juste 2 mois de charges de copro. Mais si tu n'as pas envie de le faire, évidemment que tu peux négocier parce que la loi prévoit, comme je te le répète, la loi prévoit que c'est la personne qui est propriétaire à la date de l'appel de fonds qui se doit de payer les charges de copro. Donc, n'hésite pas pendant le compromis de vente de négocier pendant la promesse d'achat que tu fais ou le compromis de vente que tu ne paieras pas les charges au prorata pendant l'acte de vente. Donc, tu peux très bien le demander. Ça se fait, c'est toujours de l'argent gagné et n'hésite pas à le faire, moi je te le conseille. Mais en tout cas, sache que quand tu vas aller au notaire, si tu n'as rien négocié, tu vas conventionnellement devoir rembourser le vendeur directement au rendez-vous de l'acte de vente. Donc avant qu'on te donne les clés, tu devras payer
le vendeur, rembourser le vendeur. Donc ça, c'est au niveau des charges de copro. Il y a aussi au niveau des travaux, donc les charges de copropriété, ça inclut, comme je te l'ai dit juste avant, l'entretien de l'immeuble grosso modo. Mais il y a aussi des travaux plus importants comme la toiture ou le ravalement de façade qui sont votés pendant l'assemblée générale. Comment ça se passe? Pareil, comment ça se passe si toi tu arrives et qu'il y a des travaux en cours? Qui paye quoi? La loi prévoit, c'est la même chose que les charges de copro, c'est que la personne qui a voté les travaux pendant l'assemblée générale se doit de payer les travaux. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de problème là-dessus, on est tous d'accord. Il y a un hic quand même, c'est que pendant l'assemblée générale, on peut voter des travaux et que ces travaux soient échelonnés dans l'année. Donc tous les trimestres, il y a une somme qui est prévue, qui sont des travaux échelonnés, en plus des charges de copro. Comment ça se passe si toi tu arrives au milieu de tout ça? C'est-à-dire que tu arrives au milieu d'un trimestre. Les charges de copro, on a déjà vu, mais tu as les travaux qui ont été mis aussi dans les charges de copro. Le vendeur les a payés, d'accord? Comment ça se passe à ce moment-là? Eh bien, la loi dit que c'est la personne pendant l'appel de fonds de travaux, vulgairement l'appel de fonds de travaux, qui doit payer les travaux. C'est-à-dire que si c'est échelonné dans le temps et que toi, quand tu arrives, il y a encore des échelons, des trimestres où il y aura des travaux, après avoir acheté, tu devras payer le reste des travaux. Avant, non. Donc, c'est-à-dire si tu arrives au milieu d'un trimestre, ce qui a été payé avant pendant le trimestre, tu n'as pas à le payer au prorata. Ce n'est pas comme les charges de copro, tu auras juste à payer dès que tu auras eu les clés, les prochains charges de travaux qui seront données en même temps que les charges de copro, les appels de charges de copro tous les trimestres. Voilà, à bien savoir ça, que ça se passe comme ça. Tu peux négocier ça évidemment au niveau du compromis de vente. Comment ça peut se passer? Tu peux négocier que la personne, pour faire simple, la personne qui a voté les travaux paye complètement les travaux. Ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire que si les travaux ont été votés avant que tu aies le bien, c'est au vendeur de payer tous les travaux, même si c'est échelonné, c'est à lui de tout payer, ça c'est ce que tu négocies. Mais il arrive que l'assemblée générale ou le vote des travaux soit fait entre ta promesse d'achat et l'acte authentique de vente. Comment ça se passe à ce moment-là? Tu peux négocier du coup de participer à l'assemblée générale et que le vendeur te donne plein pouvoir sur son vote à lui, donc c'est toi qui votes à sa place. Et du coup, si c'est toi qui votes à sa place pendant l'assemblée générale, ce sera évidemment à toi de payer les travaux. Donc oui, tu vas devoir payer ces travaux. Ça, c'est les négociations que tu peux faire. C'est toi qui paieras les travaux, mais tu as voté. Donc quand même, c'est plus légitime que si le vendeur vote à ta place ou même vote blanc parce qu'il est en train de vendre, donc il va voter blanc, sa valeur n'a rien, il s'en fout parce qu'il le vend, donc il n'aura pas de poids sur oui ou non il faut faire les travaux. Peut-être que les travaux vont passer et ce sera à toi derrière d'échelonner si c'est échelonné, etc. Donc l'autre négociation que tu peux faire, c'est vraiment de vouloir payer, que la personne qui vote paye l'ensemble des travaux. Donc voilà où je veux en venir, c'est que quand tu vas avoir un acte de vente, tu vas devoir payer soit des travaux qui sont en cours, ou si tu n'as pas négocié, je te dis tout de suite si tu n'as pas négocié, soit payer les travaux en cours, soit payer au prorata et charges de copro. Et souvent, du coup, j'en arrive à l'erreur numéro 1 devant le notaire qui est que tu oublies tout simplement ton chéquier. C'est l'erreur numéro 1. Pourquoi? Parce que quand tu arrives et que tu dois rembourser ces charges de copro ou payer les travaux, etc., il faut absolument le payer en chèque. Donc, si tu n'as pas de chéquier, tu es bloqué. J'ai eu le cas récemment avec un de mes clients dans mes coachings, que j'ai été avec lui au notaire. Il avait oublié son chéquier. On a dû dépêcher une amie à lui et du coup, ça a mis 10-15 minutes avant qu'elle arrive avec son chéquier, qu'elle puisse faire le chèque, etc. Donc déjà, au niveau de l'acheteur, ça ne fait pas très professionnel. Et les vendeurs n'ont pas que ça à faire d'attendre 10-15 minutes de plus. Peut-être qu'ils avaient des choses de prévues. En tout cas, ça a amené une atmosphère silencieuse pendant que la personne qui a le chèque arrive. C'est un peu tendu, ça met du stress en plus et c'est vraiment pas nécessaire. Du coup, n'hésite vraiment pas surtout n'oublie pas d'amener ton chéquier, c'est hyper important. Carte d'identité et chéquier.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que tu vas pas faire l'erreur d'oublier ton chéquier pendant l'acte de vente de ton prochain achat. J'espère que cette vidéo t'a plu et je t'invite à t'abonner, liker et commenter cette vidéo tout autour de toi car n'oublie pas Internet que c'est toi qui fais vivre la chaîne.